Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice concernant l'organisation et représentation de données pour le niveau 6e. On a un exercice. Le tableau représente le relevé de notes du 12e trimestre de Sarah. On a un tableau en colonne et on a 4 questions. Première question, quelle est la moyenne de Sarah en art? Deuxième question, quelle est la moyenne de la classe de Sarah en philosophie? Troisième question, que représente le nombre 11,5 du tableau? Quatrième question, que représente le nombre 15 du tableau? Je commence de trouver la solution pour la première question. Quelle est la moyenne de Sarah en art? Vous voyez ici un tableau en colonne. Les séries de données sont représentées en colonne. Sur la première ligne, on indique de quelle donnée il s'agit ce tableau. Le premier donne ici matière et le deuxième donne ici la moyenne de l'élève et la troisième donnée ici la moyenne de la classe. Dans la première colonne, on a les données, ce sont texte, l'histoire, géographie, le mathématique, sciences physiques, philosophie, éducation musicale, anglais et art plastique. Et dans la deuxième colonne et la troisième colonne, on a des données numériques. Donc, pour trouver la moyenne de Sarah en art plastique, je vais aller directement à la première colonne et je vais chercher parmi les données texte l'art en plastique. L'art en plastique se trouve dans la dernière ligne, art plastique, et je vais chercher la moyenne de Sarah. La moyenne de Sarah dans ce cas est égale à 18,7. Donc la moyenne de Sarah en art plastique est égale à 18,7. Deuxième question, quelle est la moyenne de la classe de Sarah en philosophie? On va chercher la philosophie dans la première colonne. La philosophie se trouve dans la cinquième ligne. La moyenne de Sarah en philosophie est égale à 12 et la moyenne de la classe est égale à 10,9. Mais selon la question, on va chercher la moyenne de la classe de Sarah en philosophie. Donc la moyenne de la classe de Sarah est égale à 10,9. On écrit 10,9. La moyenne de la classe de Sarah en philosophie est égale à 10,9. Troisième question, que représente le nombre 11,5 du tableau? On va aller directement de la deuxième colonne et la troisième colonne et on va chercher où se trouve 11,5. 11,5 se trouve dans la deuxième ligne et la troisième colonne. 11,5 dans ce cas représente la moyenne de la classe de Sarah en histoire et géographie. Donc la réponse de la troisième question, 11,5 représente la moyenne de la classe de Sarah en histoire et géographie. Quatrième question, que représente le nombre 15 du tableau? Je vais chercher parmi les données numériques le nombre 15 dans la deuxième colonne et la troisième colonne. 15 se trouve dans la deuxième colonne et la sixième ligne. 15 dans ce cas représente le moyen de Sarah en éducation musicale. Donc la réponse quatrième, le nombre 15 représente la moyenne de Sarah en éducation musicale. Merci et au revoir.